Salut, salut, comment vous allez? J'espère très bien, tout comme les membres de vos différentes familles. J'espère qu'ils vont bien comme moi également. Alors, avez-vous compris le message? C'est le sujet de notre petite discussion aujourd'hui. C'est une sorte de bilan à mi-chemin par rapport au climat qui prévaut actuellement dans nos pays, sur toutes les nations. Alors, avez-vous compris le message? C'est-à-dire, comme je l'ai déjà indexé dans mon autre vidéo, le thème Carême 2020, la dernière chance, avez-vous compris que cette situation est une autre chance pour nous, l'humanité, de changer? Avez-vous compris que c'est une autre chance de se repentir? Déjà, qu'est-ce que vous faites? D'autres, c'est les semi-confinements. Et chez certains, c'est le confinement total. Alors, personnellement, qu'avez-vous compris de ce message? Qu'est-ce qui est en train de changer déjà dans votre vie? Vous pouvez me le mettre en commentaire sous la vidéo. Vous verrez un petit angle, triangle renversé façon à droite sur la vidéo. Alors, avez-vous compris le message? Avez-vous compris aujourd'hui, puisque nous vivons avec le minimum strict, que l'homme n'est rien? Oui, parce que avec vos, excusez-moi de le dire comme ça, vos milliards pour ceux qui en ont, des millions pour ceux qui en ont, avez-vous compris qu'aujourd'hui, vous dormez avec à la maison et que si vous tombez malade même tout de suite, pas forcément du Covid-19, vous aurez même peur d'aller à l'hôpital parce que vous ne savez pas ce que vous allez trouver là-bas. Tellement ça fait peur. Peut-être que d'autres patients sont déjà passés par là, qui ont été infectés, on ne sait pas. Avec tout ce qu'on possède, aujourd'hui on ne peut plus vivre comme on le voulait. Aujourd'hui nous sommes sous une loi parce que la maladie l'impose à nous. Avez-vous compris que nous ne sommes rien? Avez-vous compris que seul Dieu est l'essentiel, la chose la plus importante vers qui l'on doit se tourner? Pendant ce temps, que faites-vous? Avez-vous élaboré un plan, un programme, un emploi du temps? De combien de fois vous lisez la Bible? De combien de fois vous priez dans la journée? De combien de fois vous louez l'Éternel pour tous ses bienfaits malgré la situation actuelle? Avez-vous compris qu'il faut prendre le téléphone maintenant et appeler ses proches, les parents chers, les personnes chères à nous, mais qui n'habitent pas dans la même région que nous, qui n'habitent pas dans la même ville que nous, qui n'habitent pas dans la même maison que nous, pour avoir de leurs nouvelles et se soutenir mutuellement? Avez-vous compris que la maison d'à côté, s'ils n'ont pas à se nourrir dans cette situation, si on disait que le confinement sera total maintenant, avez-vous compris que vous devez vous entraider, que nous devons nous entraider? Avons-nous compris le message actuellement que nous devons nous repentir? J'ai déjà vu sur plein de plateformes ce genre de messages qui taquinent, genre du jeu. Que feras-tu en premier si le confinement prenait fin? Ou que feras-tu en premier si le confinement se terminait? Oui, je vous pose aussi la question. Que feriez-vous? Que ferez-vous? Qu'avez-vous programmé? Avez-vous encore des plans, des projets machiavéliques, diaboliques, immoraux, d'aller de bar en bar, d'aller d'homme en homme, de fille en fille, faire, je ne sais pas, tout ce qui n'honore pas le nom de Dieu? Ou avez-vous compris qu'il faut se retourner vers Dieu, demander pardon et renaître de nouveau et devenir une nouvelle personne? Avez-vous compris que maintenant, l'Église est un peu en repos, malgré que les prêches se font sur les réseaux sociaux tels que
tels que Facebook, oui. Avez-vous compris que ces prêtres, ces pasteurs qui prient pour vous lorsque tout va mal dans votre vie actuellement, sont aussi dans le besoin et qu'ils ont besoin de vos dons, de vos apports? Avez-vous compris que maintenant c'est votre tour de leur donner? Avez-vous compris qu'il faut les appeler aussi de temps en temps pour voir leur morale, pour savoir comment ils vont, vos pasteurs, vos prêtres, qui prient pour le pays, nos pays, pendant que nous dormons, pour les soutenir également. Eux aussi, ils ont besoin de soutien, hein. Et je lance cet appel surtout à ces donateurs qui ont tellement à donner, qui vont vers les orphelins souvent et qui ont fait des dons à certaines personnes dans leur vie, que les prêtres et les pasteurs également, c'est le moment de leur donner la part du pauvre. Ce n'est pas cette part que vous allez donner à l'église chaque fois devant toute une population, toute une foule, à chaque fois qu'on vous voit, qu'on sache que vous en avez. Non, c'est le moment de donner plutôt. Ce que la main droite doit donner, que la main gauche ne sache pas, c'est le moment de faire ça. Avez-vous compris le message? Avez-vous compris que vous devez vous repentir, que nous devons nous repentir, que nous devons nous tenir prêts et donner notre vie à Dieu? N'oubliez pas le psaume 91 pour nous protéger. N'oubliez pas, car pour avoir à faire ces prières et pour que ça marche, pour que ça fasse son effet, pour que ça nous protège, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, il faut être chrétien, il faut être un enfant de Dieu. Si vous n'avez pas confessé Christ, ne croyez pas que Christ viendra vous sauver alors que ces enfants qui l'ont confessé et qui l'adorent, qui l'honorent, sont aussi dans le besoin. Il est miséricordieux, il est miséricordieux, certes, mais il n'est pas bête. Dieu n'a jamais été bête ni idiot. Donc, il ira sauver ses enfants qui l'ont confessé en premier lieu avant de voir à qui faire miséricorde. Je vous le dis, si vous n'avez pas confessé Christ, c'est le moment. Vous ne savez pas ce qui adviendra de vous dans quelques heures, ni demain, dans une semaine, ou de quelqu'un de votre famille. Il y en a d'autres, c'est le moment de leur dire qu'on les aime, c'est le moment de leur prouver notre amour. Parce que s'il arrivait que dans 2 semaines, on ne les voit plus, on aura eu le temps de nous occuper d'eux, mais on les aura négligés. C'est le moment de nous rapprocher. C'est le moment de restaurer nos liens. C'est le moment d'enterrer les haches de guerre et aller à la solidarité. Je suis juste venue vous rappeler cela. C'est le message qui m'a été mis sur le cœur de vous transmettre. Portez-vous bien, protégez-vous énormément et n'oubliez pas que pendant qu'il pleut, la durée de vie du virus du Covid-19 est plus longue qu'à la normale. Donc, double vigilance pendant ces périodes-là. N'oubliez pas les gestes, précautions, barrières. Se laver les mains régulièrement, tout comme se désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique ou utiliser les papiers mouchoirs à usage unique et tousser dans le coude si nous prenons de tousser lorsqu'il y a d'autres personnes autour de nous, et prier énormément. C'était mon message. Avez-vous compris le message? Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.